Salut! Si dans un langage de programmation on veut diviser par 0, on obtient une erreur, ce qui est logique, puisque ton prof t'a toujours dit qu'on ne peut pas diviser par 0. Cependant, l'article Wikipédia à propos de la division par 0 affirme qu'un nombre divisé par 0 donne l'infini. Et, en plus, dans cet autre langage de programmation, si l'on divise par 0, on obtient l'infini, ce qui s'oppose complètement au résultat obtenu avec le premier langage. Bon, on va se calmer et on va expliquer tout ça. Bon, on va tout d'abord penser à la division d'une façon traditionnelle, pour mieux comprendre le concept de division par 0. À l'école, on nous a appris que si nous avons 10 petits gâteaux à partager entre deux personnes, alors il faut en donner 5 à chacun. Cela serait un partage équitable. En réalité, ce que nous avons fait ici, c'est diviser 10 par 2. Et graphiquement, nous avons vu que cela donne 5. De plus, dire que 10 divisé par 2 c'est égal à 5, c'est la même chose que dire que 5 fois 2 c'est égal à 10. Mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de diviser par 2, on divise par quelque chose de plus petit, c'est-à-dire par quelque chose qui s'approche de plus en plus à 0? Bon, on va commencer en divisant 10 par 1. Cela, c'est la même chose que trouver un nombre qui, multiplié par 1, donne 10. Vous savez bien, cela est 10. 10 divisé par 1, ça donne 10. Et si on divise par quelque chose d'encore plus petit, 10 divisé par 1 demi, il faut trouver un nombre qui, multiplié par 1 demi, donne 10. Et bien ce nombre mystérieux est en effet 20. À ce point-là, on observe déjà que 20 est supérieur à 10. Cependant, 1 demi est inférieur à 1. Et maintenant, si on divise par encore plus petit, 10 divisé par un quart, il faut trouver un nombre qui multiplié par un quart donne 10, ce nombre est 40. Et 10 divisé par un sixième, il faut trouver un nombre qui multiplié par un sixième donne 10. Vous avez compris, ce nombre est 60. Donc là, on a divisé par des choses de plus en plus petites, c'est-à-dire on s'est approché à 0. Et on a obtenu 10, 20, 40 et 60 au fur et à mesure qu'on s'approche à 0. Donc cela est une suite qui tend vers l'infini. Et ça, c'est exactement ce que ça veut dire qu'un chiffre ou un nombre divisé par 0 donne l'infini. En effet, si l'on divise 10 par 0,00000, beaucoup de 0, 1, on va obtenir un nombre très grand. Et ce nombre se rapproche de l'infini. Donc, ok, un nombre divisé par 0 donne l'infini. Mais qu'est-ce qui se passe si ce nombre est 0? C'est-à-dire si l'on divise 0 par 0. Ça devrait donner l'infini, non? Puisqu'on a dit que un nombre divisé par 0 donne l'infini. Mais nous savons aussi que si nous voulons partager 0 gâteau entre un nombre A de personnes, alors nous devrons en donner 0 à chacun. Donc 0 divisé par 0, ça devrait être égal à 0. Bon, pour l'illustrer, on va prendre deux suites qui s'approchent à 0. Un demi, un tiers, un quart, un cinquième. Et un quart, un neuvième, un seizième, un 25e. Et on va diviser les nombres de la deuxième suite par ceux de la première suite. Si on effectue ces divisions, on va obtenir un demi, un tiers, un quart, un cinquième. Donc, des nombres de plus en plus petits qui s'approchent à 0. Donc, voilà mes amis, 0 divisé par 0 est égal à 0. Mais wow, pas si vite que ça. Cette fois-ci, on va prendre les deux mêmes suites. Un quart, un neuvième, un 16e, un 25e. Et un demi, un tiers, un quart, un cinquième. Mais on va diviser dans l'autre ordre. C'est-à-dire, avant, on divisait un quart par un demi. Mais maintenant, on va diviser un demi par un quart, un tiers par un neuvième, un quart par un 16e. Et on obtient 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça, c'est une suite qui s'approche vers l'infini. C'est-à-dire qui tend vers l'infini. Donc, voilà, 0 divisé par 0, c'est l'infini. Mais on n'a pas dit que c'était 0. Attendez, un troisième exemple. Un demi, un tiers, un quart, un cinquième. On va le diviser par pi divisé par 2, pi divisé par 3, pi quart et pi cinquième. Si on divise encore une fois les termes de la deuxième suite par ceux de la première suite, on va obtenir tout le temps pi. Donc, 0 divisé par 0, c'est égal à 0, c'est égal à pi ou c'est égal à l'infini, je sais pas, on sait pas. Vous avez compris, si on divise 0 par 0, c'est-à-dire une suite qui s'approche à 0 par une autre suite qui s'approche à 0, alors on obtient n'importe quel nombre. On peut obtenir le nombre qu'on veut. Donc si à votre prochain contrôle vous n'avez pas la moyenne, vous pouvez dire à vos parents que vous avez obtenu une note de 0 divisé par 0. Cela sera juste. Mais après vous leur expliquerez, moi je me responsabilise pas de ça.